Salut à tous. Nous chez vous, c'est vous et nous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Vous et Nous. Comme vous le constatez, on est encore en dehors des studios de la VOA pour répondre à la distanciation sociale. Dans ce numéro, nous verrons à quoi pourraient ressembler les voitures du futur. On verra dans cette émission comment certains hôtels américains trouvent des solutions aux problèmes d'emploi. Rencontre en fin d'émission avec l'artiste ivoirienne Roselyne Layo. La question hebdomadaire dans Hashtag Vous et Nous. Jusqu'à quel point seriez-vous disposé à laisser les technologies intelligentes, aussi appelées l'intelligence artificielle, affecter votre vie de tous les jours? On lira vos réponses. Ah oui, il y a beaucoup de réponses, mais on va choisir quelques-unes en tout cas. Et puis, vous ne voulez pas rater notre segment English avec la superbe Michelle Joseph dans notre segment Anglais Express. Mais d'abord, Ikia nous met déjà dans le bain pour parler technologie. C'est ça, Ikia? Tout à fait, Roger. Les technologies d'assistance par la voix, telles que Siri ou encore Alexa, sont de plus en plus utilisées à travers le monde. Mais en Afrique, le public ne s'y retrouve pas toujours, car il y a de nombreuses langues. Et pour remédier à cela, des chercheurs africains ont cherché des traductions pour les langues locales, comme le Yoruba. Voyez ce reportage qui a été réalisé par notre correspondant à Abuja, Timothy Obiezu, récit Mohamedou Mfa. Le professeur de langue Yoruba, Oluwafemi Awosanya, a du mal à migrer ses modules de cours vers le blog pour ses étudiants en ligne. Il affirme passer plusieurs heures à éditer et corriger manuellement ses notes avant de les télécharger sur le blog car il n'y a pas de technologie de reconnaissance vocale pour la langue Yoruba. La langue Yoruba est une langue qui a plusieurs signes en haut, donc je dois faire un effort supplémentaire. Lorsque je tape mes notes, je dois d'abord taper sur Microsoft Word et lorsque je le fais, il y a des signalements pour dire que les mots ne sont pas corrects. Le professeur Awosanya enseigne la langue depuis 10 ans et affirme que malgré les avancées technologiques, les langues africaines comme le Yoruba restent négligées. Cela limite les connaissances. Il y a des choses sur lesquelles on souhaiterait éduquer les enfants, des choses qu'on voudrait exposer dans les classes, mais les outils sont limités. Kola Tubosun, écrivain nigérian et promoteur de la langue Yoruba, tente de résoudre le problème en créant un dictionnaire Yoruba en ligne ainsi qu'une machine de synthèse vocale qui traduit l'anglais en Yoruba. Tubosun, qui plaide pour l'inclusion des langues africaines dans les plateformes technologiques, affirme que les géants de la technologie commencent à y prêter attention, mais il admet que l'on est encore très loin du compte. Il y a beaucoup d'obstacles. Certaines langues ne sont pas écrites du tout. Certains n'ont pas d'alphabet. Certains ont l'alphabet, mais il n'y a pas assez de personnes qui les utilisent dans l'enseignement ou dans les conversations quotidiennes. Les experts en langue disent qu'il faudra beaucoup de temps avant que les langues africaines soient intégrées dans les technologies vocales. Mais en attendant, des chercheurs comme Tubosun et Awosanya travaillent à adapter la langue Yoruba pour les utilisateurs des plateformes numériques. Parmi la longue liste d'assistants personnels, Robin ou Robin en français, aussi fait le bonheur de nombreux utilisateurs Android. Cet assistant personnel est surprenant car d'un côté il est gratuit et de l'autre il vous permettra d'obtenir une navigation GPS, des informations importantes notamment sur la direction, les nouvelles, la météo, le stationnement, la circulation, etc. Bref, n'hésitez vraiment pas à faire plus de recherches et trouver ce qui vous convient vous personnellement. Moi, je prends toujours mon temps quand je cherche ces nouvelles technologies. Je prends mon temps de faire mes recherches pour trouver ce que j'aime vraiment. On reste dans la technologie. Imaginez voyager entre Washington DC et New York, une distance de 4 heures en voiture en seulement 20 minutes. Ou encore se déplacer d'un quartier à un autre dans une sorte d'hélicoptère, sentir une molécule, nettoyer vos vêtements dans une zone humide ou encore méditer avec un robot. Vous vous rendez compte? Méditer avec un robot, vous avez bien compris. C'est ce qu'on peut découvrir au musée des arts et industries du Smithsonian à Washington DC. On vous y invite. Dans cette édition, notre guide, c'est Marius Munga. Suivons.
Ouvert depuis le mois de novembre dernier dans la capitale fédérale américaine, au musée des arts et industries du Smithsonian, cette exposition unique en son genre, intitulée Futures, présente plus de 150 objets sur le monde dans lequel les humains pourraient vivre dans un futur très proche ou lointain. Aussi surréaliste que cela puisse être aujourd'hui, c'est pourtant le monde dans lequel nous, ou les générations futures, pourraient vivre d'ici 5, 10, 20 ou encore 100 ans. Scientifiques et inventeurs y travaillent déjà. Selon le PNUD, en 2050, 2/3 de la population mondiale vivra dans les villes. Cette croissance appelle à des alternatives aux voitures à combustible fossile d'aujourd'hui. Futures nous invite à imaginer un monde dans lequel nos rues pourraient devenir des espaces de vie ou des espaces verts durables, modifiant radicalement non seulement le ciel, mais aussi le sol à nos pieds. Ce vol individuel est une solution sur le point de devenir une réalité plus tôt qu'on ne le pense. La voiture volante est un symbole du futur depuis plus de 100 ans. Et maintenant, vous pouvez voir une version de cette vision en personne avec Bell Nexus, qui est un concept de taxi aérien électrique autonome à 5 places qui pourrait devenir une partie intégrante de la vie urbaine. Conçu pour être accessible et agréable, Nexus aura le potentiel de réduire le temps de trajet tout en réduisant les embouteillages, le bruit et la pollution. Assez impressionnant pour séduire les visiteurs. Donc en fait tout autour du musée, il y a plein de projets qui vont transformer notre monde donc pour le meilleur. L'hyperloop ou alors des trucs plus naturels là-bas. Donc je pense que c'est super, une super initiative de mettre tout ça dans ce musée-là. Je pense 95% des choses, j'avais aucune idée que ça pourrait marcher. Et j'avais aucune idée que j'allais voir ça dans mon vivant. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Tu penses que tu seras là? Je pense pas honnêtement. Parce que c'est un long chemin quand même. Mais on espère. Êtes-vous prêt à voyager de New York à Washington DC en seulement 30 minutes au lieu des 4 heures en voiture? Attachez vos ceintures. Cet engin, Virgin Hyperloop Pegasus, vise à faire exactement cela, en transportant des passagers jusqu'à 1000 km/h à travers un tube à vide sans air. Les distances qui prennent actuellement des heures à parcourir ne nécessiteront que quelques minutes dans l'avenir. Les espaces disponibles pour construire sur la terre ferme deviennent rares. La solution pourrait donc être de construire sur l'océan. Les futuristes vont jusqu'à imaginer la fabrication d'une capsule pour la mort. Cette écosse en forme d'œuf, appelée Capsula Mundi, est une forme ancienne et parfaite, faite des matériaux biodégradables où nos proches disparus sont placés pour l'enterrement. La capsule sera alors enterrée comme une graine dans la terre. Un arbre choisi de son vivant par le défunt sera planté dessus et servira de mémorial aux défunts et d'héritage pour la postérité et l'avenir de notre planète. La famille et les amis continueront à prendre soin de l'arbre à mesure qu'il grandit. Ainsi donc, nos cimetières accueilleront un nouveau look. Pour rien au monde, Chantal, qui vient d'Afrique, ne pouvait manquer cette opportunité. Ça m'a vraiment impressionné, vous savez, par rapport à ce qui se passe ici. Nous, en Afrique, nous rêvons. Mais ici, les autres sont en train de préparer leur avenir autrement. Il y a des taxis qui peuvent voler. À 5-10 minutes, vous atteignez la destination. Que Dieu me prête vie pour voir tout ça. Mais je ne sais pas. Ça dépend de Dieu, mais je souhaite que je sois là pour voir ce qui va se passer. Si vous faites un tour à Washington DC, n'hésitez surtout pas de visiter ce musée de Smithsonian. D'autant plus qu'ici, à Washington DC, presque tous les musées sont gratuits. Alors, je ne sais pas pour toi, Roger, mais moi, je me suis un peu crue dans le film Le Cinquième élément qui est sorti en 1997 du réalisateur Luc Besson avec ses voitures, ses taxis futuristes. Et quel bonheur d'éviter les bouchons. Enfin, je ne sais pas si vous voyez un peu de quoi je parle, hein. Quand on dit Washington, New York, c'est comme dire Kinshasa, Bandundu, ou Abidjan, Bouaké, N'Djamena, Garoua. En 30 minutes. Non, mais le bonheur ultime. J'espère pouvoir vivre ça un jour, en tout cas. Puisqu'on parle d'avancées technologiques, on va regarder un peu ce thème. Aux États-Unis, il y a, avec la période de Covid-19, une grande pénurie à apporter un service de chambre de qualité
dans les hôtels et de nombreux domaines de services se retrouvent dans la même situation. Eh bien, figurez-vous qu'avec un peu d'ingéniosité et d'aide technologique, il est possible de remédier à ce problème et vous allez voir tout de suite comment, grâce à ce reportage de notre collègue Angélique Bagdassarian et Récine Alitalani. C'est le robot relais. Il travaille maintenant à l'hôtel Radisson de Sunnyvale en Californie en raison du manque de personnel dû au Covid-19. Le robot est une présence qui assure la bienvenue. Il y a des clients qui aiment ça, le fait qu'ils peuvent se faire livrer des articles et ne pas avoir de contact avec un être humain. Le service de chambre de base qui aurait été géré par le personnel est désormais assuré par ces robots. Lorsque vous recevez une livraison d'un robot, vous ne dérangez personne. Vous savez, quand nous pensons « Oh, devrais-je appeler la réception ?» ou « Devrais-je simplement aller le chercher moi-même ?» Parfois, si vous avez l'impression qu'ils sont occupés ou quelque chose comme ça, vous pouvez dire « Eh bien, je vais attendre, ils sont trop occupés et ça va prendre trop de temps. » Quand les robots arrivent, ils arrivent très vite, généralement en 5 ou 6 minutes environ. Ils ne demandent pas de pourboire, tu n'as pas besoin de t'habiller pour eux, tu ne déranges personne. Saviok, la société que dirige Steve Cousins, fabrique ces robots. Le plus délicat, dit-il, c'est d'apprendre aux robots à utiliser un ascenseur. Vous devez faire venir la société d'ascenseurs et modifier le bâtiment pour qu'il fonctionne. Et cela prend beaucoup de temps et d'argent. Donc, ce que nous avons fait récemment, c'est que nous avons ajouté un petit bouton poussoir à notre robot afin qu'il puisse appuyer sur les boutons lui-même. Voici comment cela fonctionne. Des capteurs spéciaux dans le robot peuvent appuyer sur le bon bouton, éviter tout obstacle auquel il pourrait être confronté sur le sol et enfin arriver à destination. Une fois qu'il est garé en toute sécurité devant la porte de la chambre, le client reçoit un message. Lorsque vous avez un robot dans votre équipe, il ne rentre pas chez lui. Donc il est toujours là. Il est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce n'est pas comme si vous devriez avoir 3 quarts de travail par jour, plus les week-ends. Les robots sont disponibles chaque fois que vous en avez besoin. Donc le personnel adore ça parce qu'il peut se concentrer sur le travail qu'il est censé faire. En Californie, les robots ne se contentent pas de faire le service des tâches dans les hôtels et de livrer de la nourriture. Ils patrouillent également dans les rues. Ces robots policiers travaillent dans les parcs de Los Angeles. Pourtant, les concepteurs de robots veulent rassurer les clients sur le fait que les machines ne remplaceront pas les humains dans l'industrie. Ils veulent simplement rendre la vie un peu plus facile pour les gens et plus sûre à une époque où la sécurité est une grande préoccupation. Selon les scientifiques, l'intelligence artificielle influencera notre quotidien dans les années 2030. Vous vous rendez compte? Êtes-vous persuadé que les robots pourront nous aider à rendre le monde meilleur? Il y a un fait irréfutable, l'intelligence artificielle se fait de plus en plus présente dans tous les domaines de la société, comme nous venons d'ailleurs de le voir dans les reportages précédents. Il est donc important de s'informer à ce sujet afin d'être préparé à toutes les éventualités. Vous voulez vraiment être préparé mentalement, physiquement et tout. C'est pourquoi on vous a posé cette question cette semaine dans la question hashtag vous et nous. Jusqu'à quel point seriez-vous disposé à laisser les technologies intelligentes ou voilà, comme on disait, l'intelligence artificielle affecter votre vie de tous les jours? Jusqu'à quand? Mais vous êtes nombreux, comme d'habitude, à répondre à cette question. Nous choisissons quelques-unes de vos réponses. Banzita Milamboué à London nous écrit « Je trouve cela très ennuyeux et intrusif. Tout d'abord, cela vous donne un point de vue limité et ne vous permet pas d'être exposé à un large éventail de points de vue et d'opinions. » Alors, nous avons le commentaire d'Arlette Kazadi qui est à Baltimore, aux États-Unis. Avec tout ce qu'on voit aujourd'hui, ces technologies affecteront sans nul doute notre vie. Il n'y aura plus d'enfants qui naîtront normalement, plus de mariage, et ces technologies contrôleront ce que nous ressentons
et pensons. Trésor Mbaya, Lubumbashi, Katanga. Chaque révolution industrielle change les domaines de la vie. Par exemple, les robots intelligents finiront toujours par prendre la place de l'homme. Là où on engageait 5000 personnes avec les technologies intelligentes, on prendra 200 personnes. Rodriguez Bin, qui est à Chomba, à Kigali, au Rwanda. D'après moi, l'évolution de la technologie est bonne, mais sans oublier que chaque machine fabriquée par un humain a certaines failles et que l'introduction de robots, par exemple, dans nos vies, ne changera rien à l'évolution de l'homme, mais le rendra plutôt flemmard et inapte aux travaux. Dis donc, vous avez des avis bien tranchés. Merci d'avoir partagé avec nous vos différents avis. On espère que vous êtes confortablement installés, car on revient dans quelques instants, juste après une courte page de pub. À tout de suite. Vous et nous, part 2. If you love English, it's time to learn a word or an expression. Yes, vous avez très bien compris. Il est temps d'apprendre avec Michel Joseph. C'est dans Anglais Express. Bienvenue à l'Anglais Express. Comment distinguer ces deux expressions qui semblent avoir le même sens et s'employer de la même façon? Essayons de comprendre ces nuances. For et since. Par exemple, la phrase « We are going to New York for the weekend ». Nous allons à New York pour le week-end. Donc, quand on se sert de l'expression « for », ça se réfère à une période de temps, mais ce n'est pas spécifique. « I have studied English for many years ». J'étudie l'anglais depuis très longtemps. Ce sont des durées non spécifiques. Ce qui est pratique avec l'expression « for », c'est qu'on peut parler du passé, au présent et au futur, sans changer l'expression. Par exemple, « Last year, I traveled for 3 weeks ». C'est au passé. L'année dernière, j'ai voyagé pendant 3 semaines. « I'm traveling for 3 weeks ». C'est au présent. Je voyage pendant 3 semaines. « Next year, I'm traveling for 3 weeks ». Au futur. L'année prochaine, je voyagerai pendant 3 semaines. Et voilà pour l'Anglais Express. Merci Michel pour cette leçon d'anglais. Vous savez que vous pouvez toutes les retrouver sur notre site www.voaafrique, rubrique Vous et nous. Place à présent notre rubrique Actualité. La toile s'empare de cette nouvelle. Tout dernièrement, Gims, son frère Dadju ainsi que son équipe se sont rendus à Kinshasa en grande pompe avec un jet privé qui les attendait et ils ont reçu des passeports diplomatiques de la part même du président Félix Tshisekedi. Et selon les explications données, ce passeport diplomatique a été donné pour les rendre ambassadeurs de la rumba congolaise. Alors cela a fait grincer des dents certains Congolais qui ont estimé que les deux artistes, bien que talentueux, pouvaient être ambassadeurs de la culture congolaise. Oui, car ils apportent une lumière sur le Congo à travers le monde. Certains internautes ont exprimé leur mécontentement car ils estiment que les deux artistes sont des excellents ambassadeurs de la culture congolaise pour leur apport de la musique et de la vitrine du Congo dans le monde entier, mais pas pour la catégorie rumba qu'ils ne représentent pas. Un vaste débat.
Toujours dans l'actu, parlons Spotify, accusé de laisser le champ libre à la désinformation sur le Covid-19 dans ses podcasts. Le géant suédois du streaming audio Spotify a annoncé des mesures dimanche pour tenter de répondre à la controverse croissante menée par la légende du folk rock Neil Young. Le PDG et fondateur du numéro 1 mondial, Daniel Ek, a annoncé dans la soirée des mesures dont l'introduction de liens dans tous ces podcasts évoquant le Covid qui guideront ses utilisateurs vers des informations factuelles et scientifiquement sourcées. Spotify a également rendu public dimanche ses règles d'utilisation et affirme tester des façons de davantage signaler aux créateurs de podcasts ce qui est acceptable sans évoquer directement sanctions ou exclusion. Et voilà, place à présent à notre segment Tendance, c'est avec Anna Touré. Bonjour à tous et bienvenue dans Tendance. Ce mois-ci, on aura la chance d'être accompagné par Abby Taylor qui aura la gentillesse de partager avec nous tous ces petits secrets qui concernent la beauté capillaire. On apprendra, entre autres, qu'il est très important de mélanger différentes plantes pour leurs bienfaits, que ce soit pour les cheveux défrisés ou les cheveux naturels pour les hommes et pour les femmes. Vous en découvrirez pas mal. Dites-nous en plus par rapport aux produits, vos secrets et les plantes qui sont utilisées justement pour le bienfait des cheveux et du cuir chevelu. Exactement. Alors ici, on a la gamme de Jontado Cosmetics. C'est une gamme de produits naturels, 100% naturels. Tout ce que vous trouvez à l'intérieur, vous pouvez le trouver au marché, ou c'est des choses c'est des produits qui sont fabriqués par des coopératives de femmes. Donc, qu'est-ce que vous suggérez en premier lieu d'utiliser? Ça va nettoyer le cheveu, détoxifier le cuir chevelu. Surtout quand on a les cheveux naturels crépus et qu'on a du mal à démêler, ça va bien démêler le cheveu et ça va permettre d'enlever toute la crasse ou la saleté qui est restée un peu coincée sur le cuir chevelu. D'accord. Ça va vraiment détoxifier le cuir chevelu. Donc pour un nettoyage en profondeur, pour pouvoir après bien bénéficier des autres produits qu'on va mettre dans les cheveux. Mais tout en restant doux et pas agressif. D'accord. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec un shampoing qu'on trouve en supermarché. Ça, c'est vraiment un shampoing qui est doux et qui est fait pour la femme noire, la femme afro, cheveux naturels ou défrisés, pour notre cuir chevelu, qui a besoin d'apport en huile, d'apport en d'autres produits. Donc ce shampoing, il va vraiment être bon. Il va nettoyer votre cheveu sans l'agresser. Donc la question que j'ai, c'est que là, le shampoing, il est compact. Est-ce qu'on applique de l'eau sur le shampoing directement ou sur ses cheveux et on frotte? J'ai jamais utilisé, donc je pense que d'autres téléspectateurs aussi ont besoin de savoir comment utiliser. C'est nouveau, c'est vrai. Mais en fait, vous l'utilisez comme quand vous lavez le corps. Vous frottez comme ça. En fait, vous l'appliquez sur votre cuir chevelu. D'accord. D'abord, donc vous frottez avec de l'eau. Donc vous pouvez avoir les cheveux qui sont déjà humidifiés, Donc vous massez. Ensuite, ça va faire une petite mousse. Donc il n'y aura pas énormément de mousse. Donc le fait qu'il y ait beaucoup de mousse ne veut pas nécessairement dire qu'on lave bien le cheveu ou le corps. Oui, vous confirmez, hein? La mousse dans les shampoings et dans les gels douche n'est pas naturelle. C'est un produit chimique. Donc ce n'est pas bon du tout pour le cheveu. Donc j'essaie de plus en plus d'en parler autour de moi, d'expliquer que la mousse qu'on retrouve dans les shampoings est chimique. D'accord. Donc ne pas être inquiet si en utilisant le shampoing solide, il n'y a pas nécessairement trop de mousse. Exactement. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas bien nettoyé les cheveux. Il y aura un petit peu de mousse, mais vos cheveux, en tout cas, vous le rendront parce qu'ils seront très différents. Ils seront très beaux et très brillants. Là, on en a fini pour le shampoing. Et par la suite, qu'est-ce que vous suggérez? Le beurre? Le beurre à appliquer, peut-être? Une fois qu'on a utilisé le shampoing, l'huile, donc il y a le sérum. Ah, le sérum, d'accord. Voilà, le sérum, il s'utilise uniquement sur le cuir chevelu. Donc, c'est pour hydrater le cuir chevelu et stimuler la pousse. D'accord. Voilà, stimuler le bulbe pour les personnes qui ont des chutes de cheveux, alopécie. C'est parfait. Moi, je l'utilise quotidiennement, je le mélange bien, je le secoue. Ensuite, je prends la pipette et j'applique un peu sur mon cuir chevelu, je masse et je suis tranquille. Ça, c'est le leave-in. C'est pour démêler les cheveux. On ne le rince pas? Sans rinçage. Sans rinçage, d'accord. On peut le rincer, mais moi, je l'utilise sans rinçage aussi. D'accord. Et enfin, on a le beurre. Vraiment, ce beurre, il est complet. Moi, au quotidien, je l'utilise vraiment tout le temps. Vraiment tout le temps. Alors, je l'utilise sur mes pointes et sur mes longueurs. Je vois qu'il est infusé aussi de chébé, puisque je vois les petits résidus. Parfaitement. Il est infusé au chébé. Donc, c'est un beurre donc à base de beurre de cacao, beurre de karité, beurre d'avocat. Il y a il y a différents beurres. qu'on a les bienfaits de tous ces produits-là. Enfin, ces beurres-là, une fois mélangés, ils sont infusés au chébé.
Et donc on a le beurre qui est complet, qui apporte hydratation parfaite, je suppose. Oui, il nourrit et il dessine même des petites boucles sur les cheveux. Parfait. Là, je pense qu'on a le parfait exemple d'une routine à base de produits, une routine capillaire à base de produits naturels. Donc, juste pour récapituler, on commence par comme une sorte de bain d'huile en fait. Oui, une sorte de bain d'huile. 2 jours avant le shampoing. Ensuite, le produit phare, le shampoing solide. Exactement. On a le sérum, le leave-in conditioner et enfin le beurre. Et tout infusé à base de chébé. Oui, tout est infusé à base de chébé. Donc le chébé, c'est vraiment la plante principale qu'on utilise. Mais on utilise aussi d'autres plantes comme la roquette, le laurier. D'accord. Merci beaucoup. Merci. J'espère que ça vous a plu, que vous avez les bons petits tips capillaires désormais. Et on se dit au mois prochain. Merci Anna et à très vite. On va terminer en musique avec le portrait d'une artiste qui est très célèbre en Côte d'Ivoire. Il commence également à prester dans d'autres pays. Je parle de Roselyne Layo. Sa voix a été repérée il y a quelques années. Elle chantait dans les cabarets essentiellement. Elle reprenait des titres en zouglou ou alors des titres qu'elle-même avait composés. Des titres qui souvent sont empreints à des paroles conscientes et qui sont surtout accompagnés par une voix puissante et vraiment très, très, très jolie. Pour mieux la découvrir, je vous propose de voir cet extrait d'interview que j'ai réalisé à Abidjan. Je me nomme Layo Roselyne à l'état civil et j'ai gardé pour nom d'artiste Roselyne Layo. Alors j'ai commencé mon parcours juste après mon passage à Star Karaoke 2014. J'intègre le groupe Bella Mondo 100% féminin où je fais mon stage, on va dire, de musique là-bas, apprendre la scène, tout et tout. Et juste après la formation, je décide de voler de mes propres ailes, c'est-à-dire en carrière solo. Et voilà, juste après, les cabarets, les restaurants, les mariages, dîners, tout ça, dîner galard, tout ça. Je décide de professionnaliser ma carrière et voilà, je sors mon premier titre, Donnez-nous un peu. On va dire en quelque sorte, je vis ce petit succès-là quand même bien. Oui, parce que c'est une grâce de Dieu et franchement, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Même si je savais que le son allait donner, mais bon, Dieu a fait sa part, donc que toute la gloire revienne à Dieu, quoi. Voilà. C'est aussi mon vécu, c'est le vécu de tout un chacun d'entre nous. Voilà, parce que si tout le monde se sent dans la chanson aujourd'hui, c'est parce que quelque part on se sent un peu, voilà, on se sent un peu dans la chanson, on a vécu ça. Et moi je l'ai vécu, oui, je l'ai vécu. Mais c'est pas pour autant que j'ai fait une chanson, non. Alors pour mes fans, déjà je leur dis merci. Je leur dis merci parce que c'est grâce à eux aujourd'hui qu'on a pu atteindre les 5 millions de vues. Et là, en un mois, c'est pas encore fini. On s'en va encore pour les 6 autres millions de vues. Merci à mes fans, merci pour le travail acharné et merci à Dieu. Merci à ma famille, merci à ma maison de production et merci à tout mon staff. Voilà. Merci Kia d'avoir rencontré Roselyne Layo pour nous. Aïe, 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 Abidjan. Merci Roselyne, elle est superbe. Mais écoutez, on finit avec Roselyne et merci chers téléspectateurs, merci à vous qui êtes restés cloués devant vos petits écrans pour nous suivre. Merci pour votre fidélité à ce programme de VOA Afrique. Merci à toutes nos stations partenaires partout dans le monde, en Afrique plus précisément. On doit se dire comme d'habitude. Rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao. Bye. It's called VOA. Écoutez la V1, V1 Africa. Suivez la V1, V1 Africa. Entendez le V1, V1 Africa. Journaliste de V1, V1 Africa.